Et donc, du coup, après grossesse, accouchement, postpartum, tu me vois arriver, libido Ouais. en postpartum, comment ça se passe? Je sais qu'on a eu aussi pas mal de questions sur des femmes qui disaient, moi, depuis que j'ai eu un bébé, enfin voilà, ça fait plusieurs mois, pourtant j'ai toujours pas envie. Est-ce que ça va revenir un jour? Est-ce que ça va revenir pareil? Mhm. Oui, alors oui, ça va revenir un jour. En tout cas, si on est motivé, si on veut se faire accompagner aussi, si on se donne les moyens, ça va revenir. Est-ce que ça va revenir comme avant? En fait, il y a souvent cette comparaison, je veux revenir comme avant, ou le corps d'avant. La grossesse, vous l'aurez compris, c'est du lâcher prise. C'est qu'il n'y a plus le contrôle de son corps évolue. Et le postpartum, c'est la même chose, c'est du lâcher prise par rapport à ses attentes du passé. C'est plutôt de se concentrer aujourd'hui sur, OK, j'ai vécu ça, j'ai aussi changé dans mon identité. Je suis passée de femme, mais je suis aussi maintenant une femme et une maman. Mon corps a évolué, a changé. Donc, quel genre de sexualité j'ai envie de vivre? Ça, c'est une des choses à se dire. Après aussi dans les accouchements, s'il y a des accouchements qui se sont passés de manière peut-être un peu traumatique ou difficile, qui ont laissé des traces physiques, hein, des douleurs physiques, faut pas hésiter, pareil, là, à se faire accompagner. J'entends encore beaucoup de femmes en postpartum et des fois ça peut être 6 mois, un an, plusieurs années après, qui me disent ah oui mais moi depuis mon accouchement j'ai des douleurs, c'est comme ça. Non, c'est pas normal. Il faut vous faire accompagner. Il y a des solutions, il y a des pistes. On vous propose des pistes. Il faut pouvoir les explorer. Vous pouvez ne pas vivre dans la douleur et ça serait dommage de rester dans cette souffrance. Donc, pour revenir au postpartum, du coup, en postpartum, alors il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup au niveau hormonal, surtout donc pour les personnes qui allaitent. Quand on allaite, on a un niveau de prolactine qui est plus élevé et la prolactine, justement, vient aussi jouer. C'est un anti-libido, vient jouer sur la baisse de libido. Quand on allaite aussi et quelques jours après l'accouchement, on a aussi une chute de l'oestrogène. Donc l'oestrogène, c'est l'hormone qui est responsable de la lubrification vaginale. Donc des fois, on peut se dire ah bah mince, en fait, je suis sèche et ça me fait mal. Donc ça, on peut contrecarrer avec des gels hydratants, lubrifiants, adaptés pour mettre à l'intérieur de son vagin et du coup pour contrecarrer justement cette sécheresse. Je reviens aux personnes qui allaitent aussi, mais le fait d'allaiter, il y a aussi, comme on a le pot à pot avec le bébé, il y a l'ocytocine qui est bien présente. Et souvent, du coup, les personnes vont dire, oui, mais moi, je suis avec mon bébé toute la journée et du coup, j'ai pas forcément envie de mon partenaire puisque, en fait, je suis déjà satisfaite. Il y a l'hormone de l'ocytocine qui est déjà présente, qui est donnée par le bébé. Et donc, des fois, il y a pas forcément cette nécessité, ce besoin qui est ressenti. Hmm. Ensuite, donc ça, c'est du niveau hormonal. Mais après, il y a tout ce qui est donc changement corporel, comment je me sens dans mon corps, relation de couple. Est-ce que la charge est bien répartie? Est-ce que je me sens suffisamment soutenue? Est-ce que chacun prend son rôle? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je fais une dépression postpartum? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, la fatigue. Est-ce que je suis assez soutenue? Les hormones et puis le stress aussi par rapport à ce changement aussi d'identité. Donc, on appelle ça la matrescence. C'est un peu comme alors je sais pas si c'est une crise, mais en tout cas c'est un passage un peu comme l'adolescence, de passer de la fille à l'adolescente. Là, on passe aussi au niveau, je deviens une mère et donc il y a un changement d'identité qui s'opère, qui peut être déstabilisant avec un manque de repères et donc c'est bien d'être douce avec soi aussi à ce moment-là, de se laisser le temps. Et, est-ce que c'est pas aussi le moment de, si en tout cas on a envie, mais on a envie d'avoir envie entre guillemets, d'utiliser la porte d'entrée du plaisir et de mettre en avant plutôt des pratiques déjà non pénétratives qui sont peut-être moins intrusives si jamais il y avait la pénétration quasiment automatique avant, que ce soit avec une femme ou avec un homme. Et pareil, est-ce que c'est pas le moment d'explorer un petit peu une nouvelle manière de faire l'amour, de se pencher un peu plus sur la masturbation et en fait de réintégrer la recherche de libido par le plaisir?
Ouais, c'est réinventer sa vie intime. D'ailleurs, petite pub, je sors mon livre en juin par rapport à ça, c'est cette thématique. Mais effectivement, c'est en fait c'est une opportunité. Il y a beaucoup de couples qui le voient plutôt comme c'est obstacle, ça fait obstacle à notre vie intime, on n'a plus de rapport, etc. Mais c'est de le voir comme une opportunité de se réinventer, de repenser sa vie intime, de repenser ses rapports. Et pour les personnes qui du coup expérimentaient surtout des rapports avec pénétration, bah, de se dire, oui, on a le droit aussi de vivre une sexualité qui n'est pas forcément que pénétrative, avec des plaisirs en tout genre, comme masturbation, du sexe oral, des stimulations en tout genre, les seins, le corps, tout ce qu'on a envie d'explorer. Et on n'est pas forcé d'avoir à chaque rapport une pénétration. Donc ça, évidemment, ça se discute aussi dans le couple. C'est important si vous ressentez l'envie, parce que souvent aussi, on peut entendre bah, je lui dis que j'ai pas envie de faire l'amour, mais en fait, j'ai envie de faire l'amour, mais j'ai pas envie de rapport avec pénétration. Mm. Donc, si c'est le cas, là, c'est important, du coup, de pouvoir parler dans le couple et de dire qu'il y a tout un tas de possibilités qui existent, et de redonner cet espace pour la femme d'avoir une sexualité qui lui convient, une sexualité plaisante, qui lui donne, du coup, l'envie de répéter et de venir, du coup, nourrir ce désir sexuel. Donc, il peut vraiment, le manque de libido peut aussi venir souligner une sexualité qui est peut-être pas tout à fait celle qu'on aimerait avoir. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Encore une fois, c'est un sujet sur lequel il faut se pencher. Et ça peut être un sujet intéressant à se pencher même durant la grossesse pour anticiper un peu tout ça, parce que j'imagine qu'on n'a pas la tête à ça lorsque on a évacué une petite personne de son propre corps. Oui, bah du coup c'est le challenge aussi parce que par rapport au livre ou tout ce qui est informé par rapport à la sexualité en périnatalité, on se rend compte que pendant la grossesse, les personnes ont déjà tellement d'informations à gérer que en fait l'intimité des fois vient au second plan. Alors on se dit ok peut-être en postpartum, mais en postpartum c'est tellement un tsunami que c'était pas le meilleur moment. Laisse tomber. En fait, le mieux, c'est en amont, en préconception, dès qu'on se dit dans notre vie, on aura un jour des enfants, on souhaite avoir des enfants, de se dire, bah, je m'informe aussi là-dessus. Parce que si on a les informations en amont, déjà, ça réduit le stress quand on y arrive et on peut mieux se préparer à tous ces bouleversements-là. En fait, de les savoir, c'est pas pour inquiéter, c'est juste de se préparer, de s'informer, de se préparer et d'avoir, d'anticiper, de se dire, bah, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place en amont. Ok. Et pour ça, du coup, on doit lire ton livre, Camille. Ouais, le 9 juin. Il est déjà en précommande d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre? Oui, c'est réinventer sa vie intime après bébé de Camille Bataillon. Camille Bataillon, donc. Soutenu par Mia.co, bien sûr. Oui, avec la préface du docteur Gilbert Bourgeois.